Bonjour à tous. Je suis Antoine. Gabriel, tu sais quoi? Ce matin, j'ai reçu un appel de ma mère et elle m'a rappelé quelque chose d'incroyable sur ma famille. Bienvenue sur Wow Spoken French, chers auditeurs. Oh, Antoine, raconte-moi ça. J'adore les histoires de famille. Et vous, nos chers auditeurs, est-ce que vous avez une grande famille ou une petite famille? Écrivez-nous dans les commentaires. Alors, ma famille est assez grande. J'ai 2 frères et une sœur. Mon frère aîné s'appelle Thomas, il a 35 ans. Ma sœur s'appelle Marie, elle a 28 ans. Et mon petit frère, Luc, il a seulement 20 ans. Ah, 4 enfants. Tes parents sont courageux. Moi, je viens d'une famille plus petite. J'ai seulement un frère. Il s'appelle Nicolas et il a 32 ans. Nous sommes très proches, lui et moi. C'est bien ça. Mais tu sais, avec 3 frères et sœurs, c'était toujours amusant à la maison. Parfois difficile, mais amusant. Nous faisions toujours des bêtises ensemble quand nous étions petits. Des bêtises? Oh là là, raconte-moi. Qu'est-ce que vous faisiez comme bêtises? Eh bien, par exemple, une fois, mon frère Thomas et moi, nous avons décidé de faire un gâteau surprise pour l'anniversaire de maman. Mais nous avions seulement 8 et 6 ans. Tu imagines? Oh non. Je peux déjà imaginer le désastre. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons mis du sucre, de la farine, des œufs, du lait. Mais nous avons aussi mis du sel au lieu du sucre dans la moitié de la recette. Et nous avons utilisé toute la cuisine. Il y avait de la farine partout, sur les murs, sur le sol, sur nos cheveux. Et ta maman, quelle a été sa réaction? Au début, elle était un peu fâchée à cause du désordre. Mais après, elle a ri. Elle a dit que c'était le plus beau cadeau parce que nous avions essayé de faire quelque chose de gentil pour elle. Elle a même goûté le gâteau salé. Ta maman a l'air très patiente. La mienne aussi était comme ça. Elle acceptait toujours nos erreurs avec amour. Et tes grands-parents, Antoine? Est-ce qu'ils habitent près de chez toi? Mes grands-parents maternels habitent à Lyon. Nous allons les voir 2 ou 3 fois par année. Mon grand-père s'appelle Pierre et ma grand-mère s'appelle Sylvie. Ils sont adorables. Mon grand-père adore raconter des histoires de sa jeunesse. C'est précieux ça. Les histoires des grands-parents sont toujours fascinantes. Et tes grands-parents paternels? Malheureusement, mon grand-père paternel est décédé il y a 5 ans. Mais ma grand-mère, Mamie Jeanne, elle habite dans notre ville. Nous la voyons chaque dimanche pour le déjeuner. C'est une tradition dans notre famille. Quelle belle tradition. Moi aussi, j'avais cette tradition avec mes grands-parents. Chaque dimanche, toute la famille se réunissait chez eux. Ma grand-mère préparait toujours son fameux poulet rôti avec des pommes de terre. Oh, chez nous aussi. Mais c'est le bœuf bourguignon de Mamie Jeanne. C'est le meilleur du monde, je te jure. Et toi, Gabriel, parle-moi de ta famille. Tu as dit que tu as un frère, c'est tout? Oui, j'ai un frère, Nicolas. Mais j'ai aussi beaucoup de cousins et cousines. Du côté de mon père, j'ai 5 cousins. Du côté de ma mère, j'ai 7 cousines. Alors les réunions de famille sont toujours très animées. Waouh, 12 cousins en tout. Vous devez être nombreux pendant les fêtes de Noël. Oh oui. À Noël, nous sommes parfois 30 ou 40 personnes. C'est un peu fou, mais j'adore ça. Il y a toujours du bruit, des rires, des enfants qui courent partout. C'est magique. Et tes parents, ils font quoi comme travail? Mon père est professeur de mathématiques dans un lycée. Il adore enseigner. Ma mère, elle, est infirmière dans un hôpital. Elle travaille beaucoup, mais elle aime vraiment aider les gens. Et tes parents, Antoine? Mon père est mécanicien. Il a son propre garage automobile. Quand j'étais petit, j'allais souvent au garage avec lui le samedi. J'adorais regarder les voitures. Ma mère, elle est secrétaire dans une école primaire. C'est intéressant. Est-ce que tu as voulu devenir mécanicien comme ton père? J'y ai pensé quand j'avais 10 ans. Mais finalement, non. J'ai choisi une autre voie. Mais mon petit frère Luc, lui, il étudie la mécanique maintenant. Il veut reprendre le garage de papa un jour. Ah, c'est formidable. La tradition familiale continue. Et ta sœur Marie, elle fait quoi dans la vie? Marie est professeure de français dans un collège. Elle adore la littérature et la poésie. Elle écrit même ses propres poèmes pendant son temps libre. Et mon frère Thomas est informaticien. Il travaille pour une grande entreprise à Paris. Une famille avec beaucoup de talents différents. C'est super. Et vous vous voyez souvent, tous ensemble? Nous essayons. C'est parfois difficile parce que Thomas habite à Paris. C'est loin. Mais nous nous retrouvons toujours pour les grandes occasions. Les anniversaires, Noël, Pâques
les vacances d'été. Les vacances d'été. Ah, ça me rappelle quelque chose. Qu'est-ce que vous faites pendant les vacances d'été avec ta famille? Chaque été, depuis que je suis tout petit, nous allons en Bretagne. Nous louons une maison près de la mer pendant 2 semaines. C'est notre tradition préférée. Nous faisons des barbecues, nous allons à la plage, nous jouons aux cartes le soir. Ça a l'air merveilleux. Moi, ma famille allait toujours dans le sud de la France, à Marseille. Mes grands-parents maternels ont une petite maison là-bas. Nous passions tout le mois d'août avec eux. Le mois d'août à Marseille. Je parie qu'il faisait très chaud. Oh oui, parfois 40 degrés. Mais nous allions nager dans la mer tous les jours. Mon frère et moi, nous apprenions à plonger, à faire de la plongée sous-marine avec nos cousins. C'étaient les meilleurs moments de mon enfance. J'ai une question pour toi, Gabriel. Est-ce que tu as des neveux ou des nièces? Oui. Mon frère Nicolas est marié et il a 2 enfants, une fille de 6 ans qui s'appelle Emma et un garçon de 3 ans qui s'appelle Hugo. Ils sont adorables. Je suis l'oncle préféré, bien sûr. Bien sûr. L'oncle préféré. Moi aussi, j'ai des neveux. Ma sœur Marie a un fils, il s'appelle Jules et il a 4 ans. Et mon frère Thomas a une fille, elle s'appelle Chloé et elle a 7 ans. Ils sont tellement mignons. Les enfants de nos frères et sœurs sont vraiment spéciaux, n'est-ce pas? Nous pouvons jouer avec eux, leur acheter des cadeaux, mais à la fin de la journée, nous les rendons à leurs parents. Exactement. C'est le meilleur des 2 mondes. Tu sais, Gabriel, parler de ma famille me rend toujours heureux. Même si parfois nous avons des désaccords ou des disputes, nous nous aimons beaucoup. C'est normal d'avoir des disputes dans une famille. Personne n'est parfait. L'important, c'est l'amour et le respect. Et toi, chers auditeurs, est-ce que vous êtes proche de votre famille? Quelles sont vos traditions familiales préférées? Écrivez-nous dans les commentaires. Nous adorons lire vos histoires. Oui, partagez avec nous. Avez-vous des frères et sœurs? Combien? Est-ce que vous voyez souvent vos grands-parents? Quelle est votre fête de famille préférée? Tu sais, Antoine, je pense que nous sommes très chanceux d'avoir nos familles. Même si elles sont différentes, chaque famille est spéciale à sa manière. Tu as raison. Ma famille est bruyante, désorganisée parfois, mais toujours pleine d'amour. Et je ne changerai ça pour rien au monde. Moi non plus. Ma famille m'a appris tellement de choses. La patience, le partage, la gentillesse, le pardon. Toutes ces valeurs importantes dans la vie. Et nos parents nous ont toujours soutenus dans nos choix, même quand ils ne comprenaient pas toujours nos décisions. C'est précieux, ça. Absolument. Je me souviens quand j'ai décidé de changer de carrière il y a 3 ans. Mes parents ne comprenaient pas au début, mais ils m'ont soutenu quand même. Ils m'ont dit, fais ce qui te rend heureux. C'est exactement ce que mes parents m'ont dit aussi. Fais ce qui te rend heureux, et nous serons fiers de toi. Ce sont les meilleures paroles qu'un parent peut dire à son enfant. Oh, j'ai une dernière question pour toi, Antoine. Quel est ton meilleur souvenir de famille? C'est difficile de choisir. Mais je pense que c'est le 50e anniversaire de mariage de mes grands-parents. Toute la famille était là, même les cousins qui habitent à l'étranger. Nous avons fait une grande fête dans le jardin de mes parents. Il y avait de la musique, de la danse, des rires. Mon grand-père a dansé avec ma grand-mère comme s'ils avaient 20 ans. C'était magnifique. Oh, ça doit être un très beau souvenir. 50 ans de mariage, c'est incroyable. C'est un exemple d'amour et de patience. Oui. Et mon grand-père a dit quelque chose ce jour-là que je n'oublierai jamais. Il a dit « La famille, c'est comme un jardin. Si tu en prends soin, si tu l'arroses avec amour et attention, elle fleurira toujours. » Quelle belle métaphore. C'est tellement vrai. Nous devons prendre soin de notre famille, comme nous prenons soin d'un jardin. Et toi, Gabriel, quel est ton meilleur souvenir de famille? Mon meilleur souvenir? Je pense que c'est la naissance de ma nièce Emma. Quand mon frère m'a appelé pour me dire qu'il était devenu papa, j'ai pleuré de joie. Et quand je l'ai vue pour la première fois à l'hôpital, si petite, si fragile, j'ai compris que ma famille s'agrandissait et que j'avais une nouvelle responsabilité, être un bon oncle. C'est un très beau souvenir. La naissance d'un enfant change toujours la dynamique d'une famille. Soudain, il y a une nouvelle personne à aimer, à protéger, à voir grandir. Exactement. Et maintenant, avec Emma et Hugo, les réunions de famille sont encore plus amusantes. Ils apportent tellement de joie et d'énergie. Les enfants ont ce pouvoir magique de rendre tout plus joyeux. Bon, Gabriel, je pense que nous devons terminer notre conversation maintenant. Nous avons beaucoup parlé de nos familles aujourd'hui. Oui, c'était une conversation très agréable.
Merci de partager tes histoires avec moi et avec nos auditeurs, Antoine. Merci à toi aussi, Gabriel. Et merci à vous, chers auditeurs, de nous écouter aujourd'hui. N'oubliez pas de nous laisser un commentaire sur vos propres familles. Oui, nous voulons tout savoir. Vos traditions, vos souvenirs, vos histoires drôles ou émouvantes. Partagez avec nous et avec notre communauté d'apprenants de français. Et rappelez-vous, la famille, c'est un trésor. Prenez soin de votre famille, passez du temps avec eux, créez des souvenirs ensemble. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés sur Wow Spoken French. Continuez à pratiquer votre français et surtout, continuez à vous amuser en apprenant. À la prochaine fois, chers amis. Bonne journée à tous. Au revoir et à bientôt. Prenez soin de vous et de vos familles.